Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette en fait en vidéo. Je sais que vous adorez ça et je me suis dit allez, c'est parti pour une petite vidéo. Vous avez vu que ça vous a peut-être paru bizarre de vous dire des cookies à base de potiron. Mais c'est de saison et puis on a très souvent en fait le réflexe de se dire je vais cuisiner le potiron de manière salée, en soupe, en purée, etc. Et ici vous allez voir qu'on peut vraiment l'intégrer dans des desserts. D'ailleurs dans mon e-book de recettes naturellement bon automne-hiver, il y a aussi des recettes de desserts à base de potiron. Et en fait ce qui est génial avec le potiron, c'est que ça apporte beaucoup de moelleux, de tendresse au dessert. Alors comme d'habitude, recette vraiment super facile, pauvre en sucre, en tout cas avec des sucres naturels. Et vraiment, vous allez voir, c'est super bon. Alors pour le glaçage, il y a plusieurs possibilités. Vous verrez que moi, je termine avec un tout petit peu de chocolat par-dessus. Mais si vous supportez bien le lactose, par exemple, vous pouvez faire un espèce de petit topping à base de fromage ou autre. De fromage blanc, hein, pas de fromage de gruyère. Mais donc voilà, il y a moyen de faire plein de choses au niveau du glaçage par-dessus. Ça dépend vraiment de votre tolérance. Alors vous pourrez retrouver évidemment la recette en détail sur brillettesanté.com, donc je la poste également dessus. Et sachez qu'il y aura deux versions. Donc il y a une version où il y a des œufs dedans. Et j'ai fait une version aussi végane, sans les œufs pour ceux qui sont intolérants. Donc il y a vraiment les deux possibilités pour que chacun puisse vraiment tester la recette. C'est parti pour la recette. Pour réaliser ces cookies au potiron, on a besoin d'abord de 150 g de poudre d'amande. Vous pouvez également prendre de la poudre de noix de cajou. Alors on n'en trouve pas facilement dans le commerce, mais vous pouvez la faire vous-même en fait avec des noix de cajou que vous mixez vous-même à la maison. Ensuite, on a besoin ici donc de 100 g de purée de potiron, donc du potiron que vous avez vraiment vous-même cuit et mis en purée. Évitez vraiment de prendre la purée en boîte. Ensuite, ici, on a besoin de 60 g de sucre de coco. D'accord, sucre de coco qui est vraiment intéressant au niveau de la glycémie, qui est naturel et non raffiné. Donc, il y a plein de minéraux et de vitamines dedans. Ensuite, on a besoin d'une petite pincée de sel marin, d'un œuf. Alors, essayez de prendre de qualité, hein, comme d'habitude, bio, en tout cas, ou à la ferme. On a besoin également d'une demi-cuillère à café de cannelle moulue. Ici, on a besoin de 60 g de ghee, donc de beurre clarifié, mais vous pouvez également prendre de l'huile de coco si vous préférez, ça c'est vraiment au choix. Et si vous n'avez pas d'intolérance, vous pouvez également prendre du beurre au lait cru. Et ensuite, on a besoin d'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pour le glaçage des cookies, donc pour terminer, je vais vraiment utiliser ici du chocolat noir. Vous pouvez prendre encore plus noir que ça, hein, d'accord? Ici, c'est parce que c'est en espèce de pétale en fait, donc c'est vraiment très pratique. Donc j'utilise simplement du chocolat noir pour terminer par-dessus. Ici on va commencer par mélanger ensemble les ingrédients secs. En tout cas on va mélanger donc la poudre d'amande, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de cannelle, si vous aimez vraiment bien la cannelle, vous pouvez, n'hésitez pas à augmenter la dose bien sûr. Et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate permet vraiment de remplacer la levure en fait. C'est la levure chimique qui n'est pas extrêmement bonne pour notre santé. Donc vous mélangez bien ces 4 ingrédients. Ensuite, vous pouvez faire légèrement fondre le ghee au four avant de la rajouter dans la préparation. Et on va mélanger donc la purée de potiron, l'œuf, on peut ajouter le ghee, donc le beurre clarifié fondu. Et ensuite le sucre de coco. Alors vous pouvez prendre également du sucre de palme, alors n'ayez pas peur, je veux dire, il existe vraiment du sucre de palme en magasin bio qui est éthique, qui est vraiment très sain aussi et qui est un peu moins cher aussi que le sucre de coco. Donc c'est une très bonne alternative. Et puis on mélange le tout évidemment de manière assez énergétique.
Et vous devez vraiment obtenir un mélange assez crémeux. C'est légèrement un peu caramélisé, comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Ça a l'air super bon en tout cas. Et ensuite, on va venir incorporer tout doucement la poudre d'amande avec donc les autres ingrédients secs. Voilà, faites vraiment ça petit à petit hein, pour éviter en fait qu'il y ait des gros morceaux, des grumeaux. Voilà, notre pâte est prête. Après, évidemment, on va former les cookies. Donc, je vous invite à vraiment recouvrir donc une plaque de cuisson de papier sulfurisé. J'ai oublié de le dire, comme d'habitude, de préchauffer votre four à 180 degrés, évidemment, avant de commencer la recette. Et donc ici, comme la pâte est assez liquide, on va dire, vous pouvez vraiment utiliser 2 cuillères, d'accord? Sinon, ça va coller à vos doigts. Donc, vous utilisez 2 cuillères à soupe pour former les petits biscuits, en fait les petits cookies sur votre plaque. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. C'est parti! Les cookies sont prêts, sont cuits. Donc moi j'ai mis quand même 12 minutes au four hein, pour être sûr qu'ils soient bien cuits. Là maintenant il faut bien les laisser refroidir avant de préparer le mini glaçage au chocolat. Vous verrez, c'est vraiment juste une petite touche pour finaliser les cookies. Voilà, les cookies sont complètement refroidis, donc on va passer au glaçage. Alors j'ai simplement en fait fait fondre du chocolat noir au bain-marie et maintenant j'ai fait un petit exemple ici, simplement faire un léger glaçage, c'est juste pour la petite touche chocolatée, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce glaçage et vous pouvez faire aussi un glaçage plus crémeux à base soit de crème de coco ou de crème de fromage frais ou enfin voilà, il y a moyen de faire plein de chouettes choses, c'est vraiment à vous de choisir. J'ai mis ça dans une petite poche que j'ai coupée vraiment tout au début et je vais venir simplement faire une sorte de zigzag, on va dire, au niveau du cookies. Et voilà. Donc là, à nouveau, laissez bien refroidir. Vous pouvez même mettre, si vous voulez accélérer évidemment le processus, mettre au frigo. Et donc voilà, ils sont prêts. J'espère que la recette va vous plaire. Donc vous voyez qu'on arrive plus ou moins à une douzaine de cookies. Vous pouvez les conserver également au frigo quelques jours ou alors les déguster directement. Voilà, j'espère du fond du cœur que la recette va vous plaire, que ces cookies au potiron, parce que c'est quand même assez original, va vraiment vous plaire. N'hésitez pas en tout cas à aussi aller voir la recette sans œufs, la version sans œufs. Elle est sur le blog briedesanté.com dans l'onglet recettes, donc il y aura les 2 versions disponibles, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne tolèrent pas les œufs. En tout cas, régalez-vous, vraiment régalez-vous, moi je vais aller les déguster maintenant. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Et osez briller quand même. Je vous embrasse.